Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, concept tout nouveau sur la chaîne puisque je vais vous faire aujourd'hui un anti-haul. Alors qu'est-ce que c'est qu'un anti-haul? Si vous suivez un petit peu les vidéos sur YouTube et surtout les vidéos des américaines, ça vous aura pas échappé ce nouveau concept qui vient d'arriver et qui commence un petit peu à être très courant aux États-Unis et qui arrive tout juste en France, c'est les anti-hauls. Donc les anti-hauls, en fait le principe c'est tout le contraire d'un haul, c'est de présenter les produits qu'on n'achètera pas et d'expliquer pourquoi. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça sympa, ça permet de faire des économies sur le porte-monnaie déjà, c'est une vidéo où on n'a pas besoin de vous montrer des choses qu'on a achetées, ça coûte pas cher, et puis surtout ça peut permettre de faire économiser d'autres personnes. Bien évidemment, dans cette vidéo, ça reste mon avis sur les produits. C'est pas parce qu'un produit me plaît pas qu'il est pas bien, c'est juste moi, il me convient pas. Voilà. Donc on commence tout de suite la vidéo avec le premier produit que je n'achèterai pas. Je vous mettrai les liens des produits dans la barre d'infos. J'ai sélectionné également que des choses qui sont déjà trouvables en France facilement, pas des produits qui sont pas sortis. Je ferai peut-être une autre vidéo plus tard avec des produits qui sont pas encore sortis, pour vous dire pourquoi je les achèterai pas. Mais là, c'est que des choses qui sont déjà sorties. Voilà. J'ai voulu faire quelque chose d'assez carré, simple. Donc j'ai choisi 5 choses, 5 produits. Donc on va commencer tout de suite avec Too Faced. Vous savez que c'est une marque que j'adore, j'ai beaucoup de produits Too Faced et beaucoup de palettes. Mais je n'ai pas adhéré à la toute dernière palette, la White Chocolate Chip Palette. Donc qui est la dernière palette entre guillemets dans la lignée des chocolate bars. Et en fait c'est une petite palette de chocolat, white chocolate, donc comme ceci qui est blanche. Et vous avez donc un peu moins de fard que dans les palettes chocolate bar, puisque la palette fait 24,95 €, donc elle est un peu moins chère également, donc vous devez avoir environ 11 fards on va dire dans la palette. Et elle est vendue au prix de 24,95 €. La palette est super jolie, j'aime beaucoup la sélection de fards, les fards sont magnifiques. Par contre, au niveau de la qualité, je me suis renseignée, elle est vraiment nulle. Voilà, au début quand elle est sortie, je me suis dit waouh super, les chocolate bars elles sont trop bien, en général la qualité elle est top. Et là, quand j'ai vu que sur les blogs, etc., d'influenceuses américaines, que c'était pas du tout au rendez-vous au niveau de la pigmentation, je me suis dit, bah non, cette palette, c'est pas pour moi. Déjà, j'avais été déçue par la Natural Love, et a priori, ça a l'air d'être un peu dans la même veine. Donc voilà, cette palette, je l'achèterai pas parce qu'elle est super jolie. Elle est beaucoup moins chère que les chocolate bars, mais la pigmentation, a priori, n'est pas du tout au rendez-vous. Ce qui est bien dommage parce qu'elle était très jolie. Mais c'est pas grave, du coup, j'économiserai. Donc merci Too Faced d'avoir fait des fards pas assez pigmentés entre guillemets, comme ça m'évite de dépenser. Ensuite, deuxième produit que j'ai sélectionné, il s'agit d'un produit Huda Beauty. Donc vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat de chez Huda, c'est pas mes rouges à lèvres préférés mais presque. Je les adore. Par contre, la palette Huda, la Textured Shadow Palette Rose Gold Edition, je vous cite le nom complet, qui coûte 64,95 € quand même. Déjà elle n'est pas donnée et puis non, elle me plaît pas spécialement. C'est une palette dans les tons rosé, rouge, orangé. Elle est assez proche de la Modern Renaissance d'Anastasia. Vous savez que j'ai déjà cette palette, donc bon, une ça suffit. Quand j'ai regardé pareil les avis, les personnes disent si vous en avez une, pas la peine d'avoir la deuxième. Bon bah voilà, j'ai déjà l'Anastasia qui coûte quand même bien moins cher. Elle est à 49 € l'Anastasia. Bon bah voilà, je pense que le choix est vite fait en tout cas. Et puis la Rose Gold édition de Huda, je sais pas. Les fards texturés, là il doit y en avoir 6 je crois dans la palette, ça me parle vraiment pas du tout, je trouve pas ça joli, ouais, ça me plaît pas spécialement comme genre de fard. Donc ouais, j'adhère pas trop cette palette, voilà, autant les couleurs pareil, c'est très proche de la Anastasia Modern Renaissance que j'ai déjà, et en plus les fards texturisés là, ouais, ça me parle pas du tout, donc ça c'est pareil, c'est une palette que j'achèterai pas. La palette est de très bonne qualité, certes, il y a de très bonnes revues, etc. sur cette palette, de très bons avis. C'est une palette très très bien, mais juste, j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas le besoin, puisque j'ai déjà une palette qui y ressemble. Et moi, les fards texturés, hyper pailletés et tout ça, c'est juste pas du tout ma came. Donc voilà, la palette Huda Beauty, ce sera pas pour moi. Ensuite, troisième produit, donc c'est encore une palette, je suis désolée, j'ai sélectionné beaucoup de palettes, mais comme vous le savez, j'adore les palettes, et forcément, mon choix serait souvent sur des palettes. Donc la troisième palette, et troisième produit donc, c'est la palette Pastel Goth de chez Kat Von D. Donc je vous mettrai pareil des liens dans la barre d'infos. Donc cette palette cette fois-ci est beaucoup moins chère que les autres palettes qu'on peut voir, notamment celle de Huda Beauty. C'est une palette de 8 fards pastel. Qui fait 39 €, donc au niveau du prix je trouve que c'est correct, juste les couleurs ne me plaisent pas. En fait c'est une palette de 8 fards déjà qui sont complètement mat, le mat n'étant pas ma texture préférée.
Voilà, je préfère les faire iriser en général. Alors quand il y a les deux dans les palettes ça va, quand il y a que du mat en général je suis pas trop fan. Et en plus, comme c'est une palette de pastel, bah, vous avez des couleurs très flashy quand même. Enfin, elles sont pastel mais elles sont quand même flashy. Vous avez du jaune, du orangé, du violet, du rose, du vert, du bleu. Ouais, c'est sympa, mais je me vois pas marier ces couleurs-là ensemble dans un look. C'est plus trop le genre de teinte que je porte. Avant, j'aimais beaucoup les choses très colorées. Mais là, pour porter cette palette toute seule, faire des combinaisons avec des couleurs qu'elle propose, je trouve ça très compliqué. Donc voilà, elle me plaît pas. Du coup, enfin, c'est pas une palette qui, moi, me plaît. Après, elle est très jolie. Franchement, je la trouve magnifique. Mais juste, j'en aurais pas l'utilité. Les couleurs sont soit trop flashy, soit je saurais pas comment les marier et apporter au quotidien ou pour aller travailler. C'est plus trop mon truc quoi. Voilà, j'ai un peu grandi entre guillemets et maintenant c'est plus trop mon style de maquillage. Donc non, la pastel goth, elle est jolie mais elle est pas pour moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, il me reste deux produits à vous présenter. Alors j'ai sélectionné en fait des marques plutôt que des produits pour ces deux derniers produits, voilà, je sais pas trop comment dire ça, bref. Donc tout d'abord, il y a la marque BK. Donc la marque BK, comme vous le savez, est disponible en France depuis quelques mois maintenant. BK distribue surtout des highlighters, des blushs, enfin c'est surtout des produits pour le teint. Et elle est totalement connue pour ses fameux blushs qui sont pas chers du tout, à 38 € l'highlighter, pardon. Les fameux highlighters, donc bon, ils sont assez gros, je crois qu'ils sont gros comme ça, mais 38 € pour un highlighter, je trouve ça très très cher. Moi les highlighters c'est pas du tout mon kiff, j'ai déjà essayé, je vois pas ce que ça apporte à mon visage, ça n'apporte rien, ça ne se voit pas, c'est moche, enfin voilà, ça ne me va pas. Très clairement. Les blushs j'en porte très très peu, voire même jamais. Donc du coup la marque BK ça me parle absolument pas du tout. Je suis vraiment pas tentée par leurs produits. Il n'y a aucun produit chez eux qui me parle. Même la dernière palette qui est sortie avec Nicole Guerrero, je crois c'est celle-ci, hein. Ou c'est Jacqueline Hill, je sais plus. Il y a plusieurs collaborations qui sont sorties. Et je ne sais plus laquelle c'est. Enfin il y a une palette qui est sortie en tout cas avec des blushs et des highlights. Et même ça... ça me fait ni chaud ni froid quoi, donc non, les produits BK, les highlighters, tout ça, ça ne me parle pas. J'irai pas en acheter, voilà, l'highlighter pour moi c'est pas le produit indispensable, donc voilà. Donc pareil, BK, c'est sympa, les produits sont quand même assez chers. Après ça a l'air d'être de produits de qualité, mais moi c'est juste pas mon truc les highlighters. Donc voilà, BK c'est encore quelque chose, c'est encore une marque dans laquelle j'irai pas piocher. Voilà, à moins qu'ils sortent d'autres trucs, mais là pour l'instant, à l'heure actuelle, ça me plaît pas spécialement leurs produits. Enfin, dernier produit. Alors là, j'ai sélectionné également toute une marque en fait, dans globalité. Il s'agit de la marque Hello Body. Alors la marque Hello Body, ça vous dit peut-être rien. Si vous regardez beaucoup de vidéos de youtubeuses, ça va forcément vous parler. Vous allez vous dire, mais encore cette marque? Oui. Les youtubeuses ont fait plein de revues parce que la marque Hello Body, qui est distribuée sur internet, a envoyé énormément de produits aux youtubeuses. Donc voilà, pour faire des revues. Donc il y a beaucoup de youtubeuses qui sont en partenariat avec cette marque pour en faire la promo entre guillemets. Et du coup, on en a eu plein de revues sur YouTube. Moi je connaissais pas du tout et ça m'a pas intéressé plus que ça. Et puis finalement, je sais plus, c'est Elsa qu'on avait parlé. Et j'ai regardé par la suite 2-3 vidéos et ça me parle absolument pas en fait. Je trouve que c'est absolument que du marketing. C'est un peu comme la marque Natural Mojo. Bon, c'est pareil, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un gros buzz sur ces produits parce que les youtubeuses en parlent alors que les produits sont pas top. Pas si top que ça. En fait, on en parle vraiment comme des produits hyper bio, naturels. Ça n'a absolument rien de bio ni naturel. Et les produits coûtent une blinde. Un beurre corporel qui coûte 25 €, je crois, que juste comme ça, j'ai regardé sur le site. Des produits pour les cheveux à plus de 20 €. Un gommage pour les lèvres à 20 €. 20 € déjà, chez eux je trouvais que c'était cher, mais alors là 20 €, non mais j'étais hallucinée. Puis alors je regarde la liste des ingrédients dans les produits, voilà quoi, il n'y a rien de naturel. Si vous voulez des produits naturels, achetez chez Aromazone, ça coûtera bien moins cher et ce sera beaucoup mieux au niveau qualitatif, au niveau des ingrédients quoi. Enfin voilà, donc Hello Body distribue donc des produits pour le corps, le visage et les cheveux. Donc des masques pour le visage, pour les cheveux, des beurres corporels, etc. à des prix... voilà, je trouve ça super cher et très franchement ça m'attire vraiment pas plus que ça. Je trouve que ça fait vraiment assez fake et ça fait pas du tout naturel comme le prône la marque ou les youtubeuses. Donc moi ça m'intéresse pas du tout. Donc je trouve que c'est super marketing, on en parle tout le temps et j'ai l'impression que les youtubeuses en parlent vraiment parce que voilà, elles ont un partenariat, qu'elles sont payées ou qu'elles ont reçu les produits gratos, mais que sinon elles auraient jamais acheté ça elles-mêmes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment que du market et Hello Body, no way.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo anti-haul. Comme vous voyez, je me suis réduite un peu à 5 produits quoi. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis je referai une vidéo avec plaisir. Je pense que 2-3 vidéos de ce style par an, ça peut être sympa. Comme ça fait un petit point sur les sorties de l'année, etc. Les trucs que je vais acheter ou pas et vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est plutôt sympa, voilà. Donc dites-moi vous aussi si vous avez des produits que vous n'allez pas acheter, des produits qui sont sortis récemment, des produits dont on parle tout le temps. Si vous n'allez pas les acheter, puis pourquoi ça vous intéresse pas. Voilà, ça peut être sympa aussi de partager dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut.